Bien-aimés, contemplons la Vierge Marie sous un autre aspect. Regardez un seul instant cette image. Regardez un seul instant cette statue. Il y a toute une spiritualité que nous devons découvrir. Cette statue s'appelle Marie, Notre-Dame la Délivrance. Elle a été sculptée par un musulman. C'était en Côte d'Ivoire. La communauté des Béatitudes s'occupe d'un grand sanctuaire qui draine du monde. Les sanctuaires Notre-Dame la Délivrance. Ce sanctuaire a été fondé par le père Pajot, un ancien missionnaire français. Il vit encore bien avancé en âge. Il avait ses projets de fonder un sanctuaire. Il y a 3 figures qui ont influencé énormément la fondation de ces sanctuaires. La première figure, c'est la figure de Père Emiliano Tardif, paix à son âme, ce prêtre canadien charismatique qui avait reçu un charisme de guérison, de libération et de délivrance. Un jour, il a été invité pour une campagne d'évangélisation en Côte d'Ivoire. C'était à Abidjan. Il avait donné une parole de connaissance. En ces lieux, je fais jaillir une source d'eau. Mon peuple viendra se désaltérer. Cette source guérira même des maladies incurables. Quelques jours plus tard, il a été invité par Père Pajot à visiter les sites où il devrait fonder des sanctuaires, Notre-Dame la Délivrance. Quand le Père Emiliano Tardif a foulé de ses pieds ces sites, il a regardé le Père Pajot et lui a dit « Cette prophétie que j'ai donnée s'accomplit et s'accomplira en ces lieux. » Creusé à 14 mètres de profondeur, la Vierge Marie fait jaillir une source. Bien-aimé, Pajot a accueilli la prophétie. Il a appelé les puisatiers qui ont creusé et à 14 mètres de profondeur, l'eau a jailli. Ayant vécu en Côte d'Ivoire 10 ans, ayant été responsable de la communauté des Béatitudes en Côte d'Ivoire, j'ai vu de mes propres yeux les merveilles de cette eau. J'ai vu de mes propres yeux l'accomplissement de cette prophétie. Bien-aimé, un jour d'abord, une dame est venue. Cette dame avait une maladie incurable. Elle avait le virus de sida. Elle est venue là participer à une retraite. C'était la retraite à Notre-Dame la Délivrance. Elle a pris des résolutions, entre autres. Elle avait une vie de débauche. Elle a dit plus jamais, elle ne pourrait se donner, se livrer à un homme. Plus jamais, elle ne pourrait transmettre les VH. Mais elle a pris des litres et des litres d'eau. Elle n'était pas encore baptisée. Elle a commencé à suivre la catéchèse en vue du baptême. Pendant 1 an, elle ne prenait que cette eau. La veille de son baptême, elle a senti dans son corps qu'elle commençait à se porter bien. Elle est allée voir son médecin pour faire des analyses. Le médecin a fait des analyses et s'est rendu compte que la maladie dont elle était porteuse avait disparu. Elle la renvoie chez notre médecin. C'était le même constat. Chez un 3e médecin, c'était le même constat.
Et tous les 3 médecins se sont réunis. Ils lui ont posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Elle leur a dit, pendant 1 an, je ne prenais que l'eau d'Issia. Et elle est venue rendre témoignage. Nous avons été édifiés par son témoignage. Une autre dame qui était venue à Issia participer à une retraite. 1 mois plus tard, elle est tombée malade, hospitalisée, elle a agonisé. Un jour, elle est morte. Elle avait sous son lit un bidon. Les médecins ont attesté. Ils ont appelé son petit frère pour venir retirer, bien entendu, récupérer le cadavre. Son petit frère a commencé à pleurer. Son petit frère a regardé sous son lit. Il y avait un bidon avec mention Issia. Il y avait de l'eau. Il a versé un peu d'eau dans un bouchon. Il a ouvert sa bouche, a versé quelques gouttes d'eau. Quelques instants, sa grande sœur a ouvert les yeux. Elle a parlé. Elle disait, où est-ce que je suis? Ceux qui étaient à côté d'elle commençaient à dire, est-ce qu'un revenant? Est-ce qu'un fantôme? Son petit frère est allé chercher le médecin. Il lui a dit, ma sœur n'est pas morte, elle vit. Le médecin qui vient précipitamment et qui trouve celle qui était censée, celle qui était déclarée morte, les yeux ouverts, elle parle. Le médecin qui pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Son petit frère raconte, je lui ai donné l'eau d'Issia. Ils sont allés faire des analyses. Ils se sont rendus compte que c'est de l'eau naturelle. Mais de l'eau naturelle qui avait reçu une prophétie. Cette dame est venue rendre témoignage à Issia. Nous avons joué au Thomas et nous lui avons dit, tant que nous ne voyons pas les attestations, tant que nous n'avons pas encore écouté ton médecin, nous ne pouvons pas te croire. Elle est allée, elle a rapporté des attestations et nous avons parlé avec son médecin. Effectivement, elle était morte. Grâce à l'eau d'Issia, elle est revenue à la vie. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions contempler. Il y a tellement de témoignages. Notre-Dame la délivrance, parce qu'elle a été donnée pour toute l'Afrique. Nous allons essayer de déceler, de décortiquer tous les aspects relatifs à la spiritualité. Regardez un seul instant, nous voyons qu'il y a 4 choses, 4 aspects. Il y a d'abord la dame qui est là, c'est la Vierge Marie. Elle tient dans ses mains un enfant au cœur transpercé. Il y a cet homme-là qui est à genoux, tendant ses mains, et il y a le chêne. Regardons un seul instant. Le Père Pajot, avant la fondation de ces sanctuaires, il avait demandé un texte au Seigneur. Et il était tombé de manière inattendue sur Zacharie 12, verset 10. En ces jours-là, dit le Seigneur, je répandrai un esprit de supplication et de compassion sur la maison de Jérusalem et de Juda. Ils leveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Tous les pèlerins qui viennent à Issia, ils montent à la grotte où trône Notre-Dame la délivrance. Ils lèvent les yeux vers ce petit Jésus au cœur transpercé. Sur cet enfant Jésus au cœur transpercé. Son cœur transpercé est source de miséricorde. Et nous voyons dans ces sanctuaires comment les sacrements, la miséricorde est répandue. Il y a beaucoup d'hommes qui viennent juste pour rencontrer le Seigneur dans les sacrements de la confession, dans les sacrements de la miséricorde. En tant que prêtre,
je me rends compte que je chôme un peu quand je vois beaucoup de gens qui ne viennent pas se confesser. C'est le Saint Curé d'Ars qui nous dit ceci. Vous imaginez un seul instant, si on ouvrait les portes de l'enfer, et ceux qui sont en enfer entendent dire que derrière la porte de l'enfer, ou devant la porte de l'enfer, se tient un prêtre. Il suffit tout simplement que vous alliez dire vos péchés, et les portes du royaume de Dieu vous seront ouvertes. Combien de damnés, combien de condamnés, combien d'hommes et de femmes sortiront de l'enfer pour aller dire à haute voix leurs péchés. Nous avons les ministres de Dieu, les prêtres, les médiateurs entre les cieux et la terre, ceux qui ont reçu le pouvoir de pouvoir absoudre le péché. Et dans ces sanctuaires, parce que le cœur de Jésus est ouvert, il y a beaucoup de monde qui viennent. Il y en a qui étaient condamnés, qui viennent puiser à la source du salut que le cœur ouvert de Jésus, le cœur transpercé. Et le premier trait, la spiritualité de cette statue Notre-Dame de la Délivrance, c'est avant le ministère de compassion, le ministère de miséricorde, manifesté à travers le cœur transpercé de Jésus, son cœur sacré. J'ai beaucoup de témoignages à vous donner. Regardons un seul instant cet homme avec les mains tendues vers la Vierge. Des mains qui sont enchaînées. Cet homme représente l'humanité entravée, l'humanité plongée dans le péché, l'humanité plongée dans des liens, l'humanité plongée dans toutes sortes, dans toute forme d'oppression, dans toute forme de maléfice, dans toute forme d'obsession, dans toute forme de possession. Ces liens diaboliques qui nous aliènent, ces liens diaboliques qui entravent notre vie, ces liens diaboliques qui font que nous ne puissions pas exprimer, marcher la tête haute. C'est notre humanité caractérisée par son péché. Cet homme entre dans cette démarche d'étendre ses chaînes pour que par l'intercession, la Vierge Marie, ces chaînes soient brisées. Mon frère, ma sœur, est-ce que dans ta vie, tu t'es déjà rendu compte que tu es un homme attaché, tu es lié, tu as des chaînes, tu es esclave? Il n'y a que la Vierge Marie, Notre-Dame, la délivrance. Si tu cries vers elle, dans une attitude de supplication, tes chaînes seront brisées. Car Notre-Dame, la délivrance, brise les chaînes de notre humanité. Mon frère, ma sœur, as-tu de liens? Présente-le. Ce lien qui entrave ta vie. Elle est seule à qui Dieu a concédé un pouvoir immense sur les forces du mal. Notre-Dame de la délivrance. Regardons un autre aspect. C'est Marie elle-même. Son regard se penche sur cet homme dont les bras sont tendus. Le regard de Marie est penché sur l'humanité. Le regard de Marie, c'est un regard pur. C'est un regard d'intercession. C'est un regard de supplication. Elle est celle qui présente tous tes problèmes, tes difficultés, tes épreuves, tes tentations entre les mains de son fils. Le trésor d'une mère appartient à son fils. Es-tu fils, fille de Marie? Recueille ces prières suppliantes pour que tu sois libéré. Notre-Dame la délivrance, par son intercession, nous sommes délivrés.
des femmes des nuits, des maris des nuits, nous sommes délivrés. Des péchés qui nous rendent esclaves, nous sommes délivrés. De toutes sortes de liens, nous sommes délivrés. Des tourments diaboliques, parce qu'elle est debout et elle nous regarde. Je vous invite à regarder la Vierge Marie et comme cet homme, à tendre vos bras, vos chaînes entre Notre-Dame la délivrance, qu'elle vienne briser nos liens. Regarde dans ta vie un seul instant, essaie d'identifier tes liens en vue de les présenter. Ne te laisse pas décourager. Que Dieu notre Père, par l'intercession de Notre-Dame la délivrance, te bénisse et te fortifie. Lui qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Amen.